Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui font vivre le notariat autrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Arnaud Felbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire associé à Paris, à l'étude Arias Notaire, où vous exercez plutôt en immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous interroger sur un sujet qui intéresse tous les notaires. Quel est l'intérêt véritable d'être sur LinkedIn ? À titre personnel, vous avez plus de 300 abonnés et sur votre page professionnelle, donc Arias Notaire, sur laquelle vous publiez plus régulièrement, vous avez même plus de 1000 abonnés. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre activité sur ce réseau social ? Alors effectivement, LinkedIn pour nous, ça a été vraiment une découverte. C'est-à-dire que j'avais une associée qui était très férue des réseaux sociaux et qui nous a un petit peu poussé pour être présent. Donc on a fait appel à des prestataires extérieurs pour nous aider à pouvoir publier des posts sur le réseau et pouvoir nous développer et avoir des techniques pour pouvoir être de plus en plus présent sur les réseaux. Ok. Récemment, vous avez une opération immobilière qui a été particulièrement relayée sur ce réseau. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, sans nous donner trop de détails Effectivement, c'était une opération d'ampleur qui était attendue par les réseaux et sur la place depuis des années. Quand la publication est tombée, on a été cité dans la publication et on a effectivement été relayé par les acteurs, les partenaires de l'opération. Donc ça a eu un impact assez important parce que les gens se sont intéressés à nous, enfin à ma société, à mon étude, à moi personnellement, et on a été très sollicités pour participer en fait à cet élan. Et concrètement, ça s'est converti comment ? Vous avez eu des appels ? On a eu des appels, on a eu des sollicitations. J'ai augmenté mon nombre d'abonnés de 30% en quelques jours. Ça a été impressionnant. Ok. Du coup, vous avez eu quand même une conséquence des impacts assez notables suite à ces publications. Diriez-vous que les notaires doivent saisir cette opportunité d'être sur LinkedIn ? Alors c'est vrai que le notaire a un statut un peu particulier. Il ne peut pas faire de publicité sur son activité, sur les biens qu'il vend. Par exemple, il y a des confrères qui le font, mais c'est un petit peu à la marge, en fait, on va dire. Et c'est avec des pratiques un petit peu particulières. Le notaire, il doit effectivement être conscient qu'il ne peut pas faire de publicité. Donc effectivement, il peut republier des posts de partenaires qui ont participé à l'opération, mais il ne peut pas faire de publication. Ok. Qu'est-ce que vous diriez du coup à des notaires qui hésitent un peu à être Alors si le notaire qui hésite, effectivement, je pense qu'il est bien que le notaire soit accompagné. Oui. Parce qu'effectivement, quand il ne sait pas faire, quand il ne sait pas créer un post ou créer de l'attention ou créer un fil d'actualité, c'est bien qu'il soit accompagné parce que ça prend du temps aussi, effectivement. Ça prend beaucoup de temps à créer, ça prend beaucoup de temps à trouver des idées et à être présent. Nous, on est accompagné par une société qui fait des posts toutes les 15 jours, 2 fois par mois, et qui nous permet d'être présents et de publier des choses qui sont en rapport avec soit l'actualité, soit les opérations que l'on peut faire. Ok, super. Finalement, du coup, je vais vous poser notre question rituelle. À l'heure du digital, qu'est-ce que pour vous être authentique en tant que notaire ? Pour moi, être authentique, c'est d'être vrai, d'être une personne de référence. C'est-à-dire que quand je publie quelque chose, il faut que ce soit quelque chose que je maîtrise. Je ne vais pas publier quelque chose que je ne maîtrise pas ou que je n'ai pas vérifié. Effectivement, le notaire a l'obligation d'être le référent. J'ai une petite anecdote effectivement à vous communiquer. J'ai récemment demandé à ChatGPT une information juridique. Il avait du mal à me trancher, effectivement, à dire si oui ou non il fallait aller dans un sens ou l'autre. Et à la fin, il concluait en disant que il fallait se rapprocher d'un notaire pour avoir l'information. Vous n'auriez pas dit mieux. Donc voilà, donc effectivement, on est là aussi, on est la référence pour l'authenticité. Et être authentique sur Internet, c'est ça aussi.
Ok, merci beaucoup maître. Merci pour votre temps et pour votre partage. Merci à tous de nous avoir regardés et je vous dis à bientôt avec nos prochains invités. Au revoir. Merci.